J'ai eu les jetons de loin. J'ai cru que quelqu'un s'était noyé. Je me suis dépêché, il y a l'instinct du maître nageur qui prend le dessus. En fait, c'est un putain de mannequin d'Halloween. Ils ont de l'humour, les Tchèques. C'est Halloween. On a une belle vue sur la ville polonaise de Karpats. Alors, je suis pas sûr que je prononce bien. Vous voyez, le rocher, c'est là-bas qu'on va. Et vous voyez, là, il y a un petit téléphérique. C'est-à-dire qu'il est toujours en marche en été, donc si vous n'avez pas envie de marcher jusqu'en haut, parce que bon, il y a 1600 mètres, il faut quand même monter, surtout pour les personnes âgées ou les petits-enfants, ils prennent le téléphérique et puis ils arrivent juste là, vous voyez. Et puis après, il y a juste la fin à faire. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de monde sur les sommets. Bon là, il y a un peu moins, parce que maintenant, je suis sur les chemins plus durs, mais c'est quand même bien aménagé, c'est très familial. Regardez comme c'est beau, là, on voit les collines au loin. C'est moins haut qu'ici, mais c'est vraiment beau la grande plaine de Pologne. C'est vrai que la Pologne, je connais assez mal. Je connais bien la Tchéquie, mais la Pologne... Pourtant, toute la famille de mon père est polonaise, mais c'est vrai qu'on n'a plus d'attache, on n'a plus rien en Pologne. Il faudrait que j'aille visiter un jour. Kuba jest tak, że on tak za bardzo też kontaktu takiego jakby nie... Alors, on a plongé dans la forêt là à nouveau maintenant. On est en train de descendre vers le grand lac, le grand étang, je ne sais plus comment on dit en polonais. Là, on est sur un chemin très, très fréquenté, il y a beaucoup de monde. Bon, faut dire qu'on est samedi, il fait beau. Donc là, il y a tous les locaux, beaucoup de polonais. Hein. Je comprends pas le polonais, donc. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est une ambiance magique. Malgré les gens. Et là, on a une petite source qui naît directement. Voilà, la naissance d'une rivière. Alors on a la vue sur les rochers, là, je sais plus comment ils s'appellent. Et je comprends pas, je suis passé à côté, j'ai pas vu de chemin qui y accédait. Ah puis maintenant je vais pas redescendre, c'est dommage, je suis venu pour ça. Et puis le grand lac, il est là derrière, mais j'arrive pas à le voir. J'espère que j'aurai un point de vue, parce que je suis venu que pour ça. Ça c'est Slonetsnik, je sais pas si je prononce bien. Une belle formation rocheuse isolée. Je sais pas trop pourquoi c'est là. Bon, il y a le panneau explicatif, mais c'est que du polonais, alors je comprends rien. Ah, il y a un courageux qui montait tout en haut. On est quand même à 1420 mètres, mine de rien. Là-bas, c'est l'autre face. J'irai explorer ça un autre jour. Il y a toute la... J'ai pas exploré toute la partie est. La partie ouest, c'est là où il y a les sources de l'Elbe, mais j'ai pas le temps d'y aller là. Mais j'y reviendrai.
magnifique. Là, c'est vraiment la glacière typique. Là, on voit encore les stries sur la roche de l'ancien glacier, même si c'était il y a 12 000 ans. Et ça, en fait, c'est la moraine. Vous voyez, cette espèce de tas de cailloux. En fait, la glace, elle appuie et elle crée une barrière de roche. Et après, la glace fond et ça fait ce lac-là. Et dans quelques milliers d'années, il va se remplir des sédiments et puis il va disparaître. Magnifique, on voit une mer de nuages au loin. La plaine de Bohême est sous les nuages. Et nous, on est au-dessus dans le soleil. Ah non, 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 non. Putain, il y a un monde de fous aujourd'hui. Mon Sneezecraft, on dirait Disneyland, quoi. Regardez la foule de gens qui montent. Ah bah j'irai pas aujourd'hui, il y a trop de monde, j'aime pas les gens. Ah, voilà, la cascade avec le reflet du soleil, c'est très beau. Une dernière vue sur le Val d'Obridoul, sur la Studnični Hora. Et on va redescendre dans la vallée. Et rejoindre la voiture, je dirais, encore 45 minutes. Et ce sera la fin des vacances en Tchéquie. Pour cette semaine.